Une artiste qui a marqué l'histoire de la musique au XXe siècle, Mado Robin, avec sa voix exceptionnelle. Née en 1918 à Isère-sur-Crèze, juste après la Grande Guerre, Mado Robin a grandi dans une France en pleine mutation. Les années folles et leur soif de nouveauté ont profondément marqué sa jeunesse. L'émancipation féminine, qui était en marche, a sans doute influencé son désir de s'affirmer en tant qu'artiste. À une époque où les femmes commençaient à sortir du cadre exceptionnel, Mado Robin a choisi de faire de sa passion son métier. Mais revenons à ses débuts. Très jeune, elle a montré un talent exceptionnel pour la musique. Ses parents, conscients de son don, l'ont encouragée à suivre une formation rigoureuse. Les conservatoires, avec leurs exigences et leurs traditions, ont forgé sa technique vocale. C'est là qu'elle a appris à maîtriser les nuances les plus subtiles, à exprimer toute la gamme des émotions. La Seconde Guerre mondiale a bouleversé le cours de son existence. Comme tant d'autres artistes, elle a dû faire face à des difficultés considérables pour poursuivre sa carrière. Imaginer le déplacement était beaucoup plus difficile. Beaucoup également incertitudes du quotidien, l'angoisse de l'avenir. Malgré tout, elle a continué à chanter et à offrir au public un moment de répit, un peu de beauté dans un monde en proie à la violence. À seulement 17 ans, elle s'est mariée avec un Anglais, George Smith. Et puis, quelques années plus tard, elle se retrouve veuve. C'était vraiment une épreuve pour une femme si jeune. Il décède un an, jour par jour, après son père. C'est aussi un 10 janvier, qui lui-même était décédé le 7 jours par jour après sa mère. Le 10 janvier était devenu un cap à passer. À chaque année, elle appréhendait cette date, le poids de cette deuil, surtout à cette époque. Et puis, elle a dû faire face à l'éducation de sa fille, Michelle, seule. Alors, il y a encore un autre détail très intriguant, parce qu'elle est morte un 10 décembre. La famille Robin possédait aussi un château à Tournon-Saint-Pierre. C'est le château Les Valets, un magnifique domaine. C'est un château du XVIIe siècle, avec une architecture très élégante, qui est entouré d'un grand parc et d'un grand lac. C'est un endroit vraiment magique. Ce château était donc un lieu de vacances et de joie dans son enfance, mais également un refuge pour Mado Robin pendant la Deuxième Guerre mondiale, où elle a aussi pu développer et travailler son talent. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, Mado Robin a repris sa carrière avec une énergie énorme. Elle a sillonné les scènes du monde entier, enchantant le public par la pureté de son timbre et la virtuosité de son interprétation. Mais derrière la diva se cachait aussi une femme fragile, marquée par les drames de la vie.
Les dernières années de sa vie ont été marquées par la maladie. Le cancer a lentement rongé son corps, mais pas son esprit. Jusqu'au dernier souffle, elle a continué à chanter, à partager sa passion avec le public. Son décès, survenu en 1960, a été ressenti comme une immense perte dans le monde de l'opéra. Made Robin était bien plus qu'une simple chanteuse. Elle était une femme d'exception, dotée d'une sensibilité à fleur de peau et d'un courage indomptable. Son héritage est donc immense. Elle nous a laissé un héritage riche et varié, mais aussi une leçon de vie, celle de la persévérance, de la passion et de la résilience. Et en écoutant sa voix, on a l'impression de voyager dans le temps, de retrouver une époque où la musique était une source d'émotion pure. Made Robin nous a offert un rêve, celui d'un monde plus beau, plus harmonieux. Et ces rêves, nous les portons en nous, vivants.